Bonjour à tous, nous retrouvons en ce dimanche la suite de l'évangile selon saint Luc et nous retrouvons avec joie trois paraboles que nous connaissons bien. La première, c'est ce berger qui abandonne 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. La seconde, c'est cette personne, cette femme qui a 10 pièces et qui en a perdu une et qui invite tous ses voisins et ses voisines quand elle a retrouvé la pièce perdue. Et puis la troisième parabole, c'est celle bien connue dite de l'enfant prodigue ou des deux frères. Et c'est sur cette dernière parabole que je voudrais revenir à partir simplement d'une phrase. Donc nous connaissons cette histoire, ce jeune homme qui réclame son dû à son père, qui quitte la maison familiale et qui va dépenser ce dû avec un problème de relation tant avec son père qu'avec les autres, ultimement avec lui-même. Jusqu'au moment où il y aura une famine et il va prendre conscience de son immense pauvreté. Je vous relis la phrase. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Je voudrais revenir sur ce mot « Alors il rentra en lui-même ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il me semble que chaque fois que nous expérimentons le sacrement du pardon, nous sommes invités à une démarche de contrition. Et cette contrition, c'est, d'une certaine façon, rentrer en soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, la contrition n'est pas une culpabilité. Le Seigneur nous libère de la culpabilité. La contrition a deux dimensions. La première, c'est de regretter ses pauvretés, ses blessures, mais ultimement son péché. C'est-à-dire ce que j'ai fait consciemment, avec pleinement ma liberté, qui n'est pas dans la lumière de Seigneur, qui va blesser soit l'autre, soit le Seigneur lui-même, soit moi-même. Et donc, regretter son péché, c'est prendre conscience de son immense pauvreté et de son incapacité par soi-même à s'en libérer. C'est donc s'ouvrir au Seigneur pour demander fermement sa grâce, sa puissance, et l'accueillir soi-même. C'est la première dimension de la contrition, le regret de son péché. Et la deuxième dimension, en fait, c'est de prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. C'est-à-dire décider, par un acte de volonté, de sortir de ce chemin qui m'entraîne vers le bas, ce chemin de péché. Et donc, vous voyez, il y a les deux dimensions, à la fois regretter son péché et prendre la décision d'en sortir. Et c'est ces deux aspects qui concernent la contrition et qu'on peut d'une certaine façon imagée, en disant « rentrer en soi-même ». Je termine par une image, celle du curé d'Ars. Un jour, on demandait au curé d'Ars, « Monsieur le curé, pourquoi tant de gens se confessent et si peu se convertissent ?» Et le curé d'Ars répondait simplement « Il leur manque la contrition ». Voilà, que cette parabole des deux frères, où le jeune fils rentre en lui-même, nous apprenne, nous aussi, à parfois rentrer en nous-mêmes pour faire non seulement un examen de conscience, mais pour accepter de dépendre davantage de Dieu et d'accueillir la puissance de son amour. Bon dimanche à tous.